c'est un mot. On va faire justice entre nous. C'est lui qui a la parole. Je voulais dire, en fait, que il faut que nous soyons au clair que le jeu, il y a un faux jeu dans tout ce qui s'est passé. Je donne un... Non, c'est pas, on ne peut pas dire... Il y a ce qui sont les principes, il y a des choses à réformer. On se rend compte très clairement désormais au Niger que la justice peut être aux ordres. Et c'est dans les principes, et c'est ainsi. Quand on dit que l'opportunité de poursuite est au parquet, on sait que le parquet est dans les mains du ministre de la Justice. La question de séparation de pouvoir, elle n'est que théorique. À partir du moment où le parquet peut effectivement s'autosaisir et vous condamner, en tout cas vous priver de liberté, et qu'on laisse à un juge de prendre le temps de faire les investigations, mais entre-temps, on vous a privé de liberté. C'est l'exécutif qui a décidé de vous mettre en prison et après on vous libère. Donc, le problème qui se pose, c'est effectivement la question de séparation de pouvoir et l'indépendance des juges. Quand on est au parquet, on ne peut être affecté comme ça, le pied levé, le gouvernement peut décider de vous affecter à Ngourti ou tout autre poste de ce pays. Et donc, il faudrait, par rapport à la séparation de pouvoir, qu'on dise clairement aux Nigériens que par rapport à la poursuite, effectivement, le parquet décide, le parquet, c'est le ministre de la Justice, c'est le gouvernement. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'effectivement, il y a une justice indépendante et que c'est elle qui poursuit effectivement les Nigériens et qui, après un moment, après des investigations longues, finit par les libérer. Le problème qu'on a, c'est qu'on est en danger. La justice, effectivement, n'est pas libre parce que le parquet est inféodé à l'exécutif. Donc, pour revenir là-dessus, nous sommes en train de dire qu'un Nigérien est sorti, c'est le président de la République. L'égalité des citoyens est garantie par notre Constitution. Le premier des Nigériens sort, il dit qu'on veut attenter à ma vie. On veut faire un coup d'État. Et effectivement, tout se met en branle, on prend des Nigériens, on les enferme. On les embastille. 15 mois après, on dit il faut les libérer. Alors, la question qui se pose, lui qui les a fait enfermer, ça reste comme ça. Ce n'est rien de prendre des Nigériens, de les priver de leur famille, de les éloigner de leurs enfants. Et 15 mois après, on dit on vous libère parce que lui, il est un super Nigérien. Non, mais je crois que il y a des problèmes. Moi, je pense que c'est que vous relevez, c'est bien. Mais malheureusement, c'est les insuffisances de notre système démocratique.